Bonjour, je vous présente le jeu L'Ombre. C'est un ancien jeu de cartes apparu en Espagne au début du XVIIe siècle. Alors, c'est le plus ancien jeu de levée avec enchères connu. C'est un lointain précurseur du bridge. Il a été joué en France dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, jusqu'au début du XVIIIe siècle, où il a été remplacé par le quadrille, qui est une variante à 4 joueurs, car là il se joue à 3 joueurs. Alors, il a aussi donné naissance à des variantes à 5 joueurs, le quintille. Et le quadrille et le médiateur pour 4, et le pique-médrille pour 2. Alors, l'ombre désigne le joueur qui remporte les enchères, le déclarant, et qui doit réussir son contrat. Alors, il est toujours joué au Danemark sous la forme ancienne et en Espagne sous la forme du jeu de Tresillo, apparu au début du 19e siècle. Un petit peu d'histoire, hein. Alors, le jeu se joue avec un jeu de 40 cartes, car on a enlevé les 8, les 9 et les 10. Voilà. Donc, vous prenez votre jeu, vous enlevez les 8, les 9 et les 10. Voilà. Dans un jeu de 52 cartes. Alors, un joueur est désigné le donneur. Il distribue les cartes 3 par 3 dans le sens anti-horaire, de façon que chacun des joueurs ait 9 cartes. Et avec les 13 cartes restantes, on va former le talon qui va être face cachée. Alors, hop, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et les autres, c'est le talon. Donc celles-là, on les enlève puisque ce sont les 8, les 9 et les 10. Alors, attention, on va dans le sens anti-horaire. Les cartes rouges, cœur et carreau, donc, sont classées dans l'ordre roi, dame, valet, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc que ce soit du cœur ou du carreau, voilà comment les cartes sont classées. Les cartes noires, pique et trèfle, sans les as. Donc on ne met pas les as. Sont classées dans l'ordre roi, dame, valet, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Les as noirs sont toujours des atouts. L'as de pique est appelé, l'as de pique est appelé l'espadille. Et l'as de trèfle est appelé baste. Il forme avec la plus petite carte de l'enseigne d'atout, appelée la manille, les matadors. La plus petite carte de l'atout, si l'atout est rouge, les cartes de la couleur d'atout sont classées dans l'ordre décroissant. Hein? Si l'atout est rouge, c'est-à-dire c'est carreau ou cœur, les cartes de la couleur d'atout sont classées as de pique dans l'ordre décroissant. Ça veut dire du plus gros au plus petit. As de pique. Le 7 d'atout. Donc ça peut être le 7 de carreau ou le 7 de cœur. L'as de trèfle qui est le baste. L'as. Le roi. Ça c'est lorsque c'est l'atout. La dame, le valet, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est lorsque l'atout est rouge, c'est-à-dire lorsque l'atout est à carreau ou à cœur. Si l'atout est noir, c'est classé dans l'ordre décroissant, c'est toujours l'as de pique qui est le plus fort.
Ensuite, c'est la manie, c'est le 2 d'atout. Donc, le 2 de trèfle ou le 2 de pique. Ensuite, c'est l'as de trèfle, le baste. Ensuite, c'est roi, dame, valet, 7, 6, 5, 4, 3. Donc ça, il faut que vous l'appreniez si vous voulez jouer à ce jeu-là. C'est comme à la belote, il y a des règles à apprendre, des choses à apprendre, comme au tarot. Ici, c'est à apprendre. Les enchères permettent à l'un des 3 joueurs de choisir la couleur d'atout. Donc, selon le jeu que vous avez, chacun à votre tour, vous allez parler. On peut passer, on prend, on fait jouer, ou on joue sans prendre. Au premier palier, le déclarant a le droit de prendre des cartes au talon. Elle y remet autant de cartes de sa main, c'est l'écart. C'est comme lorsque vous jouez au tarot, il y a un écart, un chien. Donc ça, c'est au premier palier. Pour le jeu sans prendre, le déclarant ne prend rien au talon. Il laisse ses 2 adversaires y prendre des cartes, et le déclarant, à ce moment-là, est l'ombre. Pour gagner, il faut faire 5 levées, ou 4 si la défense est partagée, 3 et 2. Les levées des défenseurs ne se cumulent pas. Ça veut dire qu'il y en a un qui en a 3 et l'autre en a 2. Si le déclarant, celui qui a dit, qui a enchéri, n'y arrive pas, il perd 2 codilles. Il remet au pot, c'est-à-dire la poule, puisque c'est un jeu avec enchères, autant qu'il y en a. Alors, après la phase d'enchère, qui va décider de l'atout, c'est-à-dire soit on joue avec les cartes rouges, carreau cœur comme atout, ou alors pique et trèfle, et dans ce cas-là, vous avez vu que ce n'est pas du tout le même ordre des cartes. Eh bien, on est obligé de fournir la couleur, mais on n'est jamais obligé de monter. C'est pas comme à la belote, si on demande du trèfle, on est obligé de demander du trèfle, mais on n'est pas obligé de mettre une carte plus forte. Comme au tarot, lorsqu'on joue à tout, on est toujours obligé de monter. Le gagnant est celui qui réalise le plus de levées. Si des joueurs ont le même nombre de plis, 3 ou 4, il y a remise, c'est-à-dire match nul. Voilà comment se joue ce jeu. Alors, si vous voulez voir le jeu encore mieux expliqué, de manière beaucoup plus détaillée, eh bien, je vous conseille d'aller sur la chaîne de l'Académie des Jeux Oubliés, où vous trouverez moult vidéos qui vous détailleront parfaitement le jeu. Donc, je vous conseille vraiment, si ce jeu vous plaît de premier abord comme ça, en écoutant les explications. Si vous voulez l'essayer parce que vous êtes un joueur de belote ou un joueur de tarot ou un joueur de jeu crew par exemple, un jeu moderne où on a quand même des atouts, eh bien, n'hésitez pas à rendre visite à cette chaîne et à regarder les différentes vidéos. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.